Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0 pour Jésus. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, nous continuons notre étude de Carême avec donc l'unité des chrétiens, unité catholique orthodoxe. Et je rappelle que nous sommes déjà au cinquième épisode. La semaine dernière, nous avons travaillé donc Monseigneur John Quinn, donc archevêque américain. Et aujourd'hui, enfin, nous allons écouter donc un théologien orthodoxe, Je rappelle, cinquième épisode donc du dialogue catholique orthodoxe et vous pourrez retrouver tous les épisodes donc sur la playlist YouTube Unité des chrétiens, la playlist YouTube Père Stéphane. Vous allez sur la chaîne YouTube Père Stéphane Ipanda, la playlist Unité des chrétiens. Donc, nous travaillons aujourd'hui le théologien Olivier Clément. Vous savez déjà notre schéma. Nous allons le présenter. Qui est-il? Il est né donc en 1929 dans les Cévennes et mort à l'âge de à Paris le 15 janvier 2009 à l'âge de 87 ans. Olivier Clément est théologien et historien orthodoxe français. Chrétien engagé dans l'unité de l'Église et il est donc de l'Église orthodoxe. Il fait partie des initiateurs des travaux de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale depuis 1960, date de naissance de cette fraternité. Il fut également consulteur du comité interépiscopal orthodoxe de France pendant 30 ans, de 1967 à 1997. C'est ainsi qu'il a été engagé lors des différents congrès orthodoxes d'Europe occidentale. Passionné de l'œcuménisme, il fut membre du comité mixte national du dialogue théologique catholique orthodoxe. Il fut membre du comité mixte national du dialogue catholique orthodoxe. Il participa à plusieurs rencontres bilatérales orthodoxes protestants. Donc nous notons, c'est un orthodoxe engagé dans l'œcuménisme, mais aussi il travaille dans des rencontres orthodoxes protestants. Et en 1998, le pape Jean-Paul II lui confia la rédaction des méditations qu'il lut, lui, le pape, lors de la célébration du chemin de croix du vendredi au Colisée. Et je vous donne la référence, donc COP, 15 janvier 2009. Vous comprenez que c'est le théologien qu'il nous faut ici, théologien orthodoxe ici qu'il nous faut pour comprendre donc ce qu'il faut. Dans le domaine de l'enseignement, Olivier Clément a été pendant une trentaine d'années professeur de théologie comparée et de théologie morale à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. Il a aussi été professeur à l'Institut supérieur d'études œcuméniques, à l'école cathédrale de Paris et au centre CEF. Bien, il a plusieurs livres et celui que nous utilisons donc c'est Rome autrement, une réflexion orthodoxe sur la papauté. Donc DDB Paris 1997. Je redonne le titre. Olivier Clément, Rome autrement, une réflexion orthodoxe sur la papauté. Bien. Donc 2 ans après l'encyclique du pape Jean-Paul II, Olivier Clément accueillait favorablement l'appel lancé par
le pape a une réflexion commune sur le sujet de l'exercice de la primauté. Pour lui, cet acte d'humilité du pape est un signe de l'espoir qui s'ouvre dans le dialogue des églises sœurs. Quand on parle ici d'églises sœurs, c'est bien église catholique et orthodoxe. Nous en avons parlé dès le début, dans soit le premier, soit le deuxième épisode. Retournez les voir. Très bien. Voilà. Olivier Clément, on approfondit maintenant. Il nous donne trois propositions. Vous connaissez notre structure de travail. Nous énumérons, après la présentation donc de l'auteur, nous énumérons et après, on va détailler. La première, pour une ecclésiologie de communion à travers donc, la collégialité épiscopale. Deuxièmement, pour une primauté considérée comme centre d'intercession. Et la troisième proposition, pour une église orthodoxe ouverte au dialogue. Et c'est un théologien orthodoxe qui le dit. Je reprends. Première proposition, ecclésiologie de communion, donc axée sur la collégialité épiscopale. 2. Primauté considérée comme centre d'intercession. 3. Église orthodoxe ouverte au dialogue. Très bien. Voilà. Avant donc de détailler maintenant les propositions d'Olivier Clément, je vous dis encore infiniment merci, communauté La Messe Kizouk, pour vos nombreux messages d'encouragement pour ces enseignements de carême, pour les capsules. Voilà, continuez à vous abonner sur tous les réseaux sociaux comme Père Stéphane Epanda. Et je rappelle aussi que la page officielle donc, Facebook de La Messe Kizouk est créée. Donc, La Messe Kizouk, tout simplement. Abonnez-vous massivement, partagez massivement, likez massivement et vous aurez toujours du contenu de qualité. Nous sommes là pour ça. Voilà. Je suis là si vous êtes là. Je le dis toujours. Merci pour les nombreux messages. Voilà. Très bien. Nous attaquons. Donc, Olivier Clément, la première proposition. Olivier Clément, donc, définit la vraie nature de la primauté comme service de communion. Pour lui, la primauté doit être un service de communion. Il justifie donc le fonctionnement de ce service de communion par ce qu'il appelle l'interdépendance réelle de son évêque avec tous les autres dans un dialogue réel aussi avec tout le peuple de Dieu. Donc, c'est son livre que nous avons cité, Rome autrement, une réflexion orthodoxe sur la papauté, à la page 86. Et il dit, avec le Concile Vatican II, cette ecclésiologie de communion est déjà visible dans la mesure où, selon Olivier Clément, la convocation et même le déroulement et la publication des travaux de Vatican II supprimaient le dogme de 1870, c'est donc Vatican I. Rappelez-vous, allez dans le premier épisode donc, de l'unité des chrétiens catholiques orthodoxes pour vous rappeler donc, ce que disait le Concile Vatican I qui donnait, on va dire, tous les pouvoirs au pape. Et pour lui, dit Vatican II qui vient déjà convoquer et dit mais le concile c'est l'ensemble des évêques réunis autour du pape pour ensemble décider. Il dit voilà, il y a déjà cette avancée. Il dit mais il faut continuer. Et c'est pour ça qu'il dit voilà. Donc Vatican II a rendu au ministère épiscopal sa pleine sacramentalité et rétabli la responsabilité collégiale commune du pape et des évêques sous la conduite de l'Église universelle. Donc, c'est son livre, page dans Rome autrement, une réflexion orthodoxe sur la papauté, page 86 et 87. Bon, par contre, le 14 décembre 95, répondant à l'appel du pape Jean-Paul II, le patriarche Bartholomé s'exprimait sur la conception de l'autorité dans l'Église. Il disait, je cite, « La seule autorité de fondation divine existant dans l'Église est celle des évêques et leur synodalité.
Donc, c'est le même livre, donc à la page 98. Par cette affirmation du patriarche Bartholomée, il prône l'ecclésiologie de communion signifiée. Vous allez toujours entendre parler de ecclésiologie de communion, ecclésiologie de communion, ecclésiologie de communion. Ce sont des gros mots, hein, et puis voilà, je vous initie à ces grandes expressions théologiques-là. Vous les entendez, mais vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on détaille, et par rapport déjà à ce qui a été dit, donc même par Bernard Sesbury, même par Monseigneur King, donc voilà, c'est tout simplement ça. Les gros thèmes, les grosses expressions théologiques et techniques, parfois c'est là, ça peut vous faire peur, mais moi je suis là pour vous dire non, n'ayez pas peur, vous pouvez faire la théologie, vous faites la théologie sans le savoir. Voilà. Alors, donc, et puis il dit, donc, le patriarche Bartholomée prône l'ecclésiologie de communion signifiée par la réelle communion, vous voyez, la réelle communion du collège épiscopal. Par voie de conséquence, donc, selon le patriarche Bartholomée, la fonction papale n'a aucun fondement scripturaire. Donc, on peut le voir, donc, toujours dans son livre Rome autrement, page 98. Et Olivier Clément remarque chez Bartholomée sa conception de la mission donnée par le Christ à Pierre. Selon Bartholomée, cette mission est en réalité confiée à tout évêque et à tous les évêques qui ensemble sont les successeurs des 12, mais non au seul évêque de Rome. C'est pourquoi Bartholomée affirme « Tous les évêques sont collégialement successeurs des apôtres ». Donc c'est à la page 99. Et c'est là où Olivier Clément, je rappelle, c'est un orthodoxe qui a travaillé aussi avec les protestants et qui a rédigé les méditations lues par le pape au Colisée. Et ça vous permet aussi de comprendre que tous les textes que lit par exemple le pape, ce n'est pas toujours lui seul qui les écrit. Vous voyez, ça aussi, je vous fais comprendre tout ça. Voilà. Donc, du coup, Olivier Clément dit, mais avec donc les numéros 18 et 27 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, ça c'est Vatican II, il dit l'ecclésiologie de communion est effective. Voilà. D'abord, à travers la charge pastorale confiée aux évêques. Vous voyez, ecclésiologie de communion, les évêques travaillent ensemble. Ça, c'est ce que nous montre Vatican II. Deux, la présentation de la Constitution ne va plus du pape aux évêques, mais des évêques au pape. Et on dit, le vocabulaire sur le thème de primauté est limité. On dit, sur les 19 passages de cette Constitution évoquant le ministère du pape, un seul porte encore la vieille marque juridique. Donc là, c'est son livre à la page 87-88. Donc, il y avait le thème vicaire du Christ qui était utilisé au concile de Florence pour désigner donc, le pape. Le concile de Florence, donc vous pouvez lire Decretum pro Grestis. La référence c'est Denzinger 1307. Et il dit, mais voilà, tout cela a carrément disparu. Donc, c'est une grande évolution. Et il dit donc, ce thème aussi a été réutilisé au Concile Vatican I. Et on peut aussi lire donc Denzinger, numéro 30, numéro 3059. Et c'est ce qui fait dire à Olivier Clément, voilà, donc avec Lumen Gentium, l'appellation donc pape, l'appellation en fait de vicaire, ou cette appellation qui veut un peu faire mettre en avant le pape, n'est utilisée qu'au numéro 18 et après avoir parlé de l'ensemble des évêques successeurs des apôtres. Et c'est pour ça que Olivier Clément il termine en disant on parle bien des évêques, ensuite on parle du pape. Et pour lui, c'est important. Et c'est donc une avancée. Et voilà, c'est pour ça qu'en point 2, il dit une primauté considérée comme centre d'intercession
Donc, il dit, mais le pape doit être prêt donc, à une collégialité fraternelle. Et voilà, c'est quelque chose donc, c'est pratique. Et il dit, le service du pape doit être fait d'initiative, de coordination, de présidence, toujours avec l'accord du collège épiscopal. Et c'est ça qui devient donc compliqué. Toujours avec l'accord du collège épiscopal, dont l'ensemble des évêques qui doivent être d'accord. Et le point 3, donc une église orthodoxe ouverte, ce qu'il dit ici, c'est vraiment capital, parce qu'il dit l'église orthodoxe de son côté est appelée à surmonter sa peur, sa méfiance et son isolement. Donc ici il dit bien, donc c'est dans le patriarcat œcuménique au service de l'unité orthodoxe et de l'unité chrétienne. C'est le supplément SOP, donc 236, publié en mars 1999. Et il dit, en fait, il rappelle la pensée du patriarche Athénagoras Ier qui disait « Seul le christianisme réunifié serait capable d'unifier le monde à cause de son enracinement dans la Trinité qui sait vivre l'unité dans la diversité de ses personnes. » Voilà, communauté La Messe Kizouk, voilà, avec donc la veille des fêtes pascales, nous allons faire une brève pause dans les 16 épisodes donc, de l'unité des chrétiens. Et en résumé, on note ici vraiment un travail d'unité et les 3 propositions qui ont été faites par Monseigneur Quinn, le Père Sesbou et aussi Olivier Clément, c'est quoi? C'est la collégialité épiscopale. La collégialité épiscopale. Et quand on parle de collégialité, aussi le patriarche donc Athénagoras Ier, ce qu'il dit, je l'ai souvent dit, c'est vraiment l'unité de l'Église découle de l'unité trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Donc nous aussi, nous devons comprendre que nous devons travailler ensemble. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et merci pour avoir été fidèle donc jusqu'ici et nous allons continuer. Mais comme je dis, avec la veille des célébrations pascales, nous allons faire une brève pause au niveau de l'unité des chrétiens et nous attaquerons donc d'autres sujets pour la Semaine Sainte. Voilà. Pour les siècles des siècles. Amen.